Dans un premier temps, j'ai exprimé mon grand plaisir à Monsieur le recteur d'être de retour à Lubumbashi, qui est quand même aussi un tout petit peu mon université, donc c'est avec un sentiment tout à fait particulier que je suis ici. Pas seul, mais avec des collègues de l'Institut de médecine tropicale à Anvers, ou contractés par l'Institut de médecine tropicale à Anvers, pour réfléchir ensemble avec les collègues de l'école de santé publique et d'autres sur notre future collaboration. En effet, nous venons à terme d'une phase, d'un cycle de collaboration de 5 ans, 2017 à 2021, qui est financé par la coopération belge. Et c'est un partenariat, il y a différents partenariats en fait en RDC. Il y a un partenariat depuis longtemps avec l'INRB, l'Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa, avec le centre de recherche en santé rurale à Kimpese, collaboration dans le domaine de l'élimination de la maladie du sommeil dans ce pays, mais aussi, et je suis particulièrement concerné, avec l'école de santé publique ici à Lubumbashi. Et donc nous réfléchissons à un nouveau programme de 5 ans qui va de 2022 à 2026. Ma visite ici en équipe, je ne suis pas seul, je suis ici avec une équipe, fait suite à une première visite au mois de février, où nous avons déjà un peu préparé le terrain et discuté avec les collègues quelles sont vos priorités pour les années à venir. Et donc la base a été développée pendant cette visite, et maintenant il s'agit de concrétiser tout cela, de le mettre dans le cadre proposé par la coopération belge, et donc de réfléchir, pas seulement de réfléchir, de planifier, de budgétiser des activités, des projets, des initiatives dans les 5 années à venir. Et je dois dire, ça se passe très bien, ça se passe de façon très participative, où nous essayons d'aller vers un consensus et d'intégrer ce consensus dans la planification. Et donc dans ce sens, c'est un réel travail en équipe où nous ne venons pas avec nos plans et nos idées, mais c'est un dialogue et une écoute, et on essaye de tenir compte des priorités des gens sur place. C'est toujours agréable de visiter le recteur de votre université, parce que c'est un homme de grande éducation, et toujours il partage des informations intéressantes, entre autres maintenant sur un colloque qui va se tenir bientôt à Kolwezi, sur une approche multidisciplinaire à la santé et au bien-être, au-delà des services de santé, mais les autres domaines sociaux sont également concernés, les autres domaines économiques. Et je pense que c'est une piste très intéressante, cette approche multidisciplinaire aux problèmes des gens. Et je pense que c'est même, je trouve, une tradition au niveau de l'UNILU. Il y a tout un passé d'une réflexion multidisciplinaire, au lieu de chacun de son côté faire ses choses, essayer de travailler entre disciplines. Et donc, il a partagé avec nous des informations sur ce colloque, et nous allons nous en inspirer certainement dans le futur. Une des pistes que nous avons pour les 5 années à venir, c'est la création à Lubumbashi d'un centre. Le centre a déjà un acronyme, mais même s'il n'est pas encore là, nous parlons du CESUL, Centre d'excellence en santé urbaine de Lubumbashi, que nous voulons lancer fin de l'année prochaine, 2022, à l'occasion d'une conférence Ville et Santé ici à Lubumbashi, que nous souhaitons organiser ensemble, évidemment, avec l'UNILU, mais aussi avec d'autres partenaires. L'ULB, des ONG, la coopération belge, des universités flamandes, etc., dans un réseautage pour réfléchir ensemble à un espace académique de réflexion qui passe à travers les différentes facultés, qui n'est pas seulement concerné par la santé au sens étroit du terme biomédical, mais la santé au sens large. Et ça, c'est un projet tout à fait passionnant. Évidemment, il faut s'investir dès maintenant, dès 21 et dès 22, dans la conceptualisation de ce centre, faire une étude de la littérature sur qu'est-ce que des centres similaires dans d'autres pays africains font comme activité, réfléchir à la mission, réfléchir au terme de référence à des activités, etc. Mais je pense, grâce au financement de la DGD, dans le prochain accord cadre de 5 ans, ce genre de choses devient possible. C'est tout à fait passionnant. Et donc mon jeune collègue ici à ma gauche, Joris Michelsen, vient de joindre notre équipe à Anvers. Il est sociologue de formation, et c'est lui qui, dans le futur,
va suivre de très près toutes les activités communes entre l'IMT et l'école de santé publique à Lubumbashi. Donc là, la succession est assurée. Ben, précisément, c'est un colloque, une conférence congolaise sur la santé urbaine, ville et santé. Et donc, ça sera une occasion d'offrir une plateforme à des chercheurs pour présenter leurs travaux, leurs résultats, mais à nouveau dans une perspective multidisciplinaire. Ce n'est pas seulement des médecins qui vont parler, ce n'est pas seulement des agents de santé publique qui vont parler, mais on va donner la voix à des ingénieurs, à des économistes, à des anthropologues, à des sociologues de toute la République pour partager leurs travaux de recherche et leurs plans sur la santé au sens large dans les villes. N'oublions pas que l'urbanisation est un phénomène croissant de par le monde et également en Afrique. En 2050, la moitié de la population africaine habitera en ville. Et donc c'est une réalité. Il faut gérer cette nouvelle réalité et adapter nos stratégies, adapter nos modèles à un contexte social, géographique, culturel, d'urbanisation qui est tout à fait différent. L'urbanisation est un des grands défis auxquels fait face cette planète. Moi, je suis là dans un cadre tout à fait différent. En fait, c'est le cadre du campus numérique de la santé en RDC, qui est en réalité une collaboration entre les universités de Kinshasa, de Lubumbashi et de Bukavu sur le thème de la santé numérique. Et donc, il y a un grand plan de digitalisation qui a été lancé aussi par la présidence. Et pour le secteur de la santé, on a développé, il y a 2 ans, un nouveau plan stratégique pour la santé numérique, pour l'implémentation des outils informatiques dans le secteur de la santé. Et dans ces cadres-là, il y aura un énorme besoin de formation, de ressources humaines, donc de renforcer la capacité humaine dans ce domaine qui est quand même assez nouveau. Avec le campus numérique de la santé, on veut répondre à ces besoins. Et donc, dans le cadre de ce campus numérique de la santé, on a également signé des accords avec des universités étrangères, entre autres avec l'université dont moi je viens, c'est la VUB à Bruxelles, c'est l'Université libre de Bruxelles, mais le côté néerlandophone, où on contribue sur certains sous-thèmes. Pour notre université, c'est le thème de l'ingénierie biomédicale et le thème de la sociologie de la santé numérique. Et moi, je suis là actuellement dans le cadre d'un atelier, donc j'anime un atelier de sociologie de la santé numérique, et plus spécifiquement l'analyse des réseaux sociaux. Et voilà, donc c'est quelque chose qui démarre. C'est un des premiers pas, mais c'est un projet qui porte sur plusieurs années, avec également la création de PhD sandwich, donc des doctorants qui vont étudier à différentes universités, enfin aux 2 universités en même temps, et la création d'une capacité formatrice aussi dans les universités congolaises qui participent dans le campus numérique de la santé. Ça, c'est un peu le contexte.